Bienvenue. Trouve un endroit tranquille et permets à ton corps de prendre une position lui permettant d'être à la fois détendu et présent. Prépare-toi pour notre méditation d'enracinement en amenant avec toi un esprit ouvert et expansif et un corps prêt à s'abandonner aux nombreuses sensations. Commence par ressentir la connexion entre ton corps et ta respiration. Prends quelques respirations conscientes en inspirant, ressens le voyage de la tête à l'intérieur des narines, la gorge, le cœur, la poitrine, jusque dans ton ventre et ton bassin. Expire pleinement. Nous allons prendre conscience de notre assise en abandonnant le poids de notre corps vers la terre. En passant des pensées aux sensations. En amenant l'attention au corps en contact direct avec le sol. C'est palpable dans ton corps. Quelque chose de concret et très précis. Et cette première étape est vraiment le début de l'ancrage. Alors le corps touche le sol à des endroits précis et ressent ce contact direct. Et vois si tu peux t'y abandonner un peu plus. On va laisser tout s'enfoncer vers le bas. Et avec cette pensée qui s'abandonne à la loi de la gravité, il y a déjà une relaxation qui commence à se produire. Juste parce que l'intention est de permettre au corps de s'abandonner. Lorsque l'esprit est très actif, il y a un certain niveau de tension dans le corps et la musculature réagit à cette tension en se regroupant et en se gonflant en spirale, de sorte que lorsqu'on commence à se détendre, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se déroule. En anglais, on dit unwinding. Et nos muscles et nos tissus conjonctifs forment un genre de spirale dans tout le corps. Et puisqu'ils sont principalement composés d'eau et d'espace, ils réagissent immédiatement à l'esprit, à notre intention. En fait, en médecine chinoise, on appelle ça le yi, qui est difficile à traduire. Le yi, c'est comme ton intention, la volonté,
et aussi les nombreuses sensations dans ton corps. C'est une intelligence très grande. Alors cette volonté de revenir, de se détendre, le corps se détend pleinement. Les épaules commencent à s'abaisser, à se relâcher. Les os de la boîte crânienne commencent à flotter un peu plus facilement. Lorsque l'esprit devient un peu plus silencieux, le mental devient un peu plus calme, il y a une sensation à l'intérieur du crâne d'ouverture et de relâchement. Alors pour l'enracinement, l'ancrage, on veut amener l'attention particulièrement en dessous du diaphragme, la région du plexus solaire, du bassin, les 3 chakras inférieurs. Et au fur et à mesure que nous nous détendons, on va peut-être libérer des émotions et de l'anxiété, comme peut-être de la dépression. Et tout ça est dû à des pensées compulsives, souvent des pensées ou des sentiments réactifs. À mesure qu'on commence à ralentir, tout ça va commencer à se dissiper au fur et à mesure que nous devenons plus incarnés et plus centrés dans notre chakra de la racine. Le chakra de la racine est lié à la sécurité. Alors si nous commençons à nous sentir en sécurité, on a de moins en moins besoin de compenser par des pensées et des sentiments compulsifs ou réactifs. On n'a pas besoin d'être en mode défensif où nous nous protégeons contre une menace. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être libérées comme ça, dans ce simple travail de revenir à ce magnifique centre à l'intérieur de nous. C'est possible qu'on ne comprenne pas vraiment l'ampleur, la plupart du temps, à quel point nous nous défendons contre le monde et aussi contre nous-mêmes. Et lorsqu'on commence et qu'on parvient à cultiver un havre de sécurité pour nous dans le corps, il y a une confiance qui grandit. Et c'est ce processus que nous sommes en train de cultiver en ce moment. Alors, pour l'instant, restons autant de détails que possible dans cet enracinement, dans cette lenteur, cette méditation qui te permet de goûter à ces sensations, puis éventuellement, tu vas réussir à arriver à cette sensation beaucoup plus rapidement, quand le processus va être bien intégré à l'intérieur de toi. Alors, si pendant notre méditation, il y a une libération qui se fait, parce qu'il y avait quelque chose qui était retenu ou caché et que ton corps a une réaction de nettoyage, permet à ça de se produire. Quand on commence à se sentir en sécurité, il y a une plus grande possibilité de relâchement. Et on peut être surpris des fois de devenir un peu émotif ou beaucoup dans ce relâchement parce qu'on ressent les émotions de manière très forte. Alors c'est OK. Tout ça est correct, permet au processus d'intégration.
Alors rappelle-toi que nous allons laisser le bassin relâcher, s'étendre vers le sol. Et le coccyx s'abaisser, se relâcher. Un peu comme si tu voulais... Imagine-toi que le bassin devient plus large et très très spacieux pour que le coccyx puisse s'abaisser et se libérer aussi. Alors ça se peut qu'à cette étape-ci de notre méditation, qu'il y ait un besoin de réajustement pour que tu puisses ajuster ta position afin que le coccyx s'abaisse et se relâche encore plus. Et toute la colonne vertébrale peut aussi se réajuster. Prends un peu de moment, reviens dans ton corps et fais les ajustements nécessaires. Et ramène ton attention vers toi en sachant que tu n'as pas à focaliser ton attention sur ma voix. Tu peux vraiment garder la majorité de ton attention vers toi et d'écouter la méditation avec tout ton être, avec tout ton corps. On invite les côtes à se détendre et à se relâcher. On écarte peut-être les jambes un peu plus, en laissant les genoux s'écarter avec un peu plus d'espace. C'est une méditation qui est très agréable à faire avec le bas des jambes sur une chaise ou sur le divan ou un peu élevé ou les genoux pliés afin que le bas du dos puisse vraiment relâcher. Et on descend vers les muscles des mollets en ressentant s'il y a de la tension ici dans les mollets. On ressent à chaque expiration une détente encore plus grande. Il peut y avoir beaucoup d'accumulation dans les mollets. Alors prends le temps de ressentir le mollet droit, le mollet gauche et de détendre. Descendons maintenant vers la plante des pieds, en trouvant le centre énergétique au milieu de la voûte plantaire. Tu vas savoir exactement où il se trouve. C'est un peu différent sur chaque pied. Et tu peux ressentir ce point qui est appelé la source pétillante en médecine chinoise. C'est de ressentir le centre de tes pieds, de voir de façon intuitive, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe ici dans les sensations. Ça se peut qu'il y ait un changement de température ou un picotement. Il y a quelque chose de magnifique quand ces capteurs sont activés. Il y a des capteurs dans les pieds et dans les mains et on ressent vraiment l'énergie qui s'active à l'intérieur. Et particulièrement ici, notre intérêt avec les pieds, c'est que c'est un des points les plus importants de connexion avec la Terre. Alors imagine-toi que peu importe où tu es en ce moment, même si tu es dans un avion ou dans un très grand, très haut immeuble, ou même dans... Peut-être que tu as la chance d'être dehors. Ressens que l'énergie est attirée vers le centre de la Terre. Ressens l'énergie qui va vers le bas et qui fait son chemin à travers la Terre, les différentes couches. Et prends un moment pour saluer la Terre-Mère avec ton cœur. L'esprit de la Terre, où tu es en ce moment. Et
prends un moment pour créer cette relation, cette connexion avec ton énergie d'amour et de joie de ton cœur vers la terre. Je vais être en silence pour quelques respirations afin que tu puisses ressentir cela. Et cette énergie attire avec elle toutes les toxines ou les énergies lourdes qui sont maintenant prêtes à relâcher, à s'écouler et à descendre dans la terre pour être reçues par la terre-mère comme une offrande généreuse. Alors ainsi, on entre dans un échange réciproque avec la terre, de la même manière que nous sommes dans un échange réciproque avec les arbres qui expirent de l'oxygène et nous le respirons. Nous expirons du dioxyde de carbone et les arbres l'absorbent. Alors nous commençons par ce relâchement vers la terre à développer une relation de réciprocité avec la terre-mère, en nous reconnectant d'une manière très très naturelle. C'est une énorme source d'énergie, de confort. Alors peut-être qu'à ce moment-ci, tu peux ressentir cette très forte attirance vers le bas et on permet à ce grand relâchement vers la terre à arriver. Comme si tu t'enfonçais dans la terre. Tu peux même commencer à ressentir que tu as des racines et que ces racines sont solidement connectées et profondément ancrées dans la terre. Et peut-être que tu peux même ressentir une connexion jusqu'au centre de la terre, le centre magnétique cristallin. C'est différent pour tout le monde, mais cette connexion, elle est réelle. On est tous connectés au centre de la Terre de façon magnétique, sinon on virevolterait dans l'espace. Alors c'est simplement d'ouvrir nos sensations. À un moment donné, tu vas vraiment sentir que la connexion vers le bas, elle a été établie. Puis qu'à un moment donné, c'est le plus loin que tu peux aller. Tu peux encore aller plus loin vers le bas. Et l'énergie va commencer à s'ouvrir à partir de ce point, comme s'il y avait une énergie vitale qui provient des profondeurs de la Terre, qui va commencer maintenant à revenir vers le haut. Alors peut-être que c'est pas encore, on n'en est pas encore arrivé là. On va continuer un petit peu plus à ressentir le mouvement vers le bas, l'enracinement et trouver cette limite à un moment donné que ça ne va pas plus bas. C'est une expérience très créative au niveau du ressenti plutôt que des pensées. On fait confiance à ta propre expérience. Et en ce moment, nous sommes en train de s'ancrer en soi, en toi-même et dans le flux de la terre-mère. Il y a plusieurs expériences, plusieurs dimensions d'expérience qui se passent en ce moment. Et peut-être que tes sensations deviennent plus raffinées, un peu plus subtiles. Ressens cet éveil, les mains peuvent s'activer, les pieds. C'est pas un processus mental. C'est vraiment au niveau du ressenti. Ressens-le, fusionne avec l'énergie. Le flux ascendant fait son chemin dans ton corps et apporte une vie et une vitalité au corps physique, émotif et mental.
apporte une énergie vitale beaucoup plus forte à l'ensemble de ton être. Et cette énergie amène aussi, éveille aussi l'intelligence du corps, qui est énormément sage et omnisciente. Toute la connaissance qui existe dans ton être et dans le cosmos entier. En fait. Et ainsi, il éveille une intelligence de guérison, une intelligence éclairée. Cette énergie va assister ton être et ton corps, tes émotions, tes pensées, en alignement avec ton but supérieur, ton être supérieur. Alors, tu es une semence unique qui a été incarnée et quand tu connectes comme ça avec le centre de la Terre, tu éveilles cette intelligence à toi. Et si les choses sont déréglées ou non alignées avec ton être supérieur, il y aura un processus de correction qui peut se produire. En éveillant cette sagesse, nous sommes ramenés. Nous retournons au cœur de notre être, en accord avec le but de notre âme et de notre sagesse intérieure. C'est très possible qu'au cours de nos jours, de nos journées, qu'il y a un écart entre notre sagesse intérieure qui sait absolument tout ce qui se passe dans notre vie. Avec l'ancrage à la terre, il y a une rectification qui est faite et nous nous reconnectons à notre sagesse intérieure. Alors, à mesure que l'énergie continue de remonter vers le chakra du cœur, de la gorge et vers le chakra de la couronne, il y a cette belle énergie vers le haut, comme une fontaine d'énergie qui s'écoule maintenant autour de ton corps, qui revient. L'énergie va du centre de la terre à travers ton corps vers le haut et autour de ton corps. Et revient de nouveau dans les pieds. On appelle ce mouvement une torus, un mouvement. Au centre de ce champ se trouve un axe de lumière, un noyau lumineux qui est la rivière de ton être, de ton âme. Alors, ton âme a une fréquence très très spécifique, juste à toi. Aligne-toi avec cette lumière, avec cet axe central, avec l'énergie de ton âme. Et maintenant, on va attirer l'énergie du haut, du ciel. Et l'énergie du haut va venir joindre l'énergie de la terre. Alors, l'énergie yang et le yin se créent un genre d'union. On appelle ça un genre d'alchimie intérieure. Elle va descendre à travers le centre de cette fontaine et se connecter à ta lumière. Et ces deux énergies, ces deux belles, magnifiques énergies lumineuses vont commencer à tourbillonner ensemble en formant le mariage entre le ciel et la terre et en équilibrant le jeu du masculin et du féminin à l'intérieur de toi, au-dessus de toi, en dessous, à gauche, à droite et à travers tout ton corps, en amenant un état de plénitude. Alors, je vais me taire encore pendant quelques respirations afin que tu puisses ressentir cette danse magnifique. Plus nous faisons cette pratique, ce processus, et plus notre conscience s'intègre,
Il va y avoir une vision intuitive remplie de sagesse. À mesure que nous pratiquons cet enracinement, on va devenir de plus en plus attiré. Et ce processus va devenir de plus en plus attrayant. On va avoir envie de se connecter pendant la journée et comme je disais en début de méditation, le processus va devenir beaucoup plus rapide et comme ça, ta pratique va devenir très large, beaucoup plus large que ton tapis de yoga ou l'espace dans lequel tu médites en ce moment. Ta vie quotidienne va devenir imbue de cette sagesse. Et ça va aussi soutenir un réglage énergétique continu qui va t'aligner différemment dans ton être. À chaque fois que tu as l'occasion de ressentir tes pieds, l'enracinement à la terre, ressentir qu'il y a une grande sécurité ici et qu'il y a la relation avec le ciel et la terre en dedans de toi. Ton corps, tes émotions, ton esprit vont commencer à être différemment. Et nous passons de la réaction à la réponse. Et c'est là vraiment que se trouve notre pouvoir. Est-ce qu'on peut vraiment choisir à ce moment-là? Alors on revient doucement dans le corps et dans notre espace actuel. Ressens tes pieds et tes mains. Bouge un peu les pieds, un peu les mains. Et commence à ressentir le courant un peu plus physique. Respire plus profondément. Inspire, expire. Et ressens les limites physiques de ton corps. L'espace autour. Écoute aussi les territoires sonores autour de toi. Et bouge les doigts. Étire-toi un petit peu. Prends quelques respirations profondes et ouvre les yeux. Ressens l'espace autour de toi et amène avec toi les bienfaits de cette pratique. C'est toujours un plaisir de te guider. À très bientôt. Namasté.